Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler football. On va faire le débrief de l'Euro 2022, le débrief de cette demi-finale entre l'Angleterre et la Suède. On va revenir sur cette rencontre, on va revenir sur cette grande victoire de l'Angleterre 4-0. Je vous donnerai mon avis sur ce match et puis on essayera de se projeter également sur le match de l'équipe de France qui aura lieu ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle chose vous a plu, est-ce que vous avez aimé telle ou telle équipe. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec Angleterre-Suède. Angleterre-Suède. Je m'attendais à un match un peu plus serré, mais la Suède a complètement pris l'eau en deuxième mi-temps. Et il y avait 1-0 après la 34e minute et le but de Beth Mead. Ensuite, Lucy Bronze à la 48e, Alexia Russo d'un but magnifique à la 68e. Et puis Fran Kirby, 76, sur une faute. Enfin, le but, la tentative est belle, mais faute de main de la gardienne suédoise Lindahl. Match compliqué pour les Suédoises. Le début de match, pourtant, est assez équilibré. C'est-à-dire que, certes, les Anglaises ont la possession, mais les Suédoises accepter d'être dominées, de ne pas avoir la balle, de jouer en contre. Et c'est même les Suédoises qui se procurent les plus grosses occasions sur les 30 premières minutes. Et vraiment, c'est un match qui est très plaisant à regarder à ce moment-là. On voit vraiment les Suédoises faire un bon match avec une charnière centrale qui à ce moment-là joue bien. On arrive quand même à trouver Asllani Rolfo un petit peu, Blackstenius plus difficile, elle a vraiment fait un match très compliqué. Mais Asllani et Rolfo, on arrive à les trouver. Asllani n'est pas obligé de descendre trop bas pour avoir des ballons. Et puis un beau pressing défensif de la part des Suédoises face à des Anglaises qui jouent bien mais qui n'arrivent pas à trouver l'ouverture. Mais c'est vrai que les Anglaises jouent bien à ce moment-là. Mais il y a quelques belles occasions du côté des Suédoises. Et puis il y a le premier but. Le premier but qui se passe en fait en deux temps. Vous avez Ellen White qui reçoit un ballon au centre et qui va en fait complètement désorganiser la défense, ce qui fait qu'on a ensuite une deuxième balle, on va dire un deuxième centre d'affilée, et là la défense n'est pas du tout en place et Mead a tout le temps pour ajuster la gardienne suédoise, et à partir de ce moment-là, Eriksson, Sambran, Lindahl, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire vraiment, ça se déroule dès le premier but, la catastrophe. Ensuite, pendant la fin de la première mi-temps, on serre un peu les fesses pour qu'il n'y ait pas de 0 du côté de la Suède, mais vraiment les Anglaises accélèrent le rythme. Et elles arrivent à accélérer également le rythme du match. Mais aussi parce que les Suédoises arrivent beaucoup moins à se trouver à partir du premier but. On fait quelques erreurs techniques, on se précipite un peu trop. Arrive la mi-temps, 1-0. Bon, on se dit, vu comment les Suédoises ont fini la première mi-temps, on se dit, ça va, ça passe, elles peuvent encore égaliser. Si elles reprennent les bases du début de match, ça peut très bien se passer. Et puis, derrière, elles se prennent un but très vite. Encore une fois, sur une situation alors là, c'est un corner, c'est une situation de centre avec Lucy Bronze. Mauvais placement défensif à ce moment-là, je pense qu'on ne monte pas assez vite sur Lucy Bronze. Et pourtant, normalement, les Suédois sont très très bonnes en défense de coups de pied arrêtés et en attaque de coups de pied arrêtés parce qu'elles font beaucoup de combinaisons. Et puis après, derrière, ça a été compliqué. Alors le but de Russo, j'ai envie de dire, il est magnifique. Voilà, c'est un but, elle arrive à marquer dos au but, c'est assez fantastique. Mais de toute manière, vous avez plusieurs situations très dangereuses pour l'Angleterre déjà avant ce but. Les Suédoises craquent complètement, mais dès le premier but en fait. C'est pas à partir du deuxième, elles ont craqué assez vite. Et puis après, le quatrième but, faute de main. Mais en fait, pendant toute la deuxième mi-temps, Eriksson, Sambran, Lindahl, il y a des interventions très moyennes de chacune où on ne se parle pas, j'ai l'impression, où on ne s'entend pas du côté des joueuses suédoises. Lindahl, en plus, pour moi, c'était pas la joueuse la plus forte du côté de l'équipe suédoise. Donc, il faut l'aider, la gardienne, parce que c'est pas la meilleure gardienne du monde. Et là, ça a été très compliqué. Et surtout, quand en face, on a une armada offensive. White, Mead, Stanway, Kirby, Hemp. En plus,
avec un système de jeu très offensif. On a légèrement changé le système de jeu. C'est-à-dire que maintenant, on est sur un 4-1-4-1. Donc c'est un système un peu à l'ancienne, mais qui est hyper offensif, avec une Walsh aussi défensivement qui a bien perturbé notamment Aslani et Rolfeu. Mid qui a fait un gros match en termes de dépenses d'énergie, et puis Ellen White elle est tout le temps là, et puis Ellen White elle est capable de descendre très bas en défense et de défendre correctement. Kirby qui monte en puissance, là, elle a fait un très bon match Kirby, hein. C'est vrai que j'avais beaucoup critiqué Kirby Frank Kirby depuis le début de cet Euro. Je trouvais qu'elle manquait de rythme, qu'elle avait du mal dans les matchs. Là, je trouve vraiment qu'elle a fait un très gros match. Et puis encore une fois du côté de l'Angleterre, la qualité du banc. C'est un jeu qui est très énergivore quand même, le jeu anglais, c'est-à-dire que on dépense beaucoup d'énergie parce que beaucoup de joueuses sont très offensives et sont obligées de faire des allers-retours. Kellen White peut descendre très bas en défense. Oui, mais quand vous voyez quand même encore une fois les remplaçantes, Greenwood, Chloé Kelly, Ella Toone, Alessia Russo qui fait vraiment un très grand tournoi. Alessia Russo, je crois qu'elle est à 3 ou 4 buts sur ce tournoi, alors qu'elle est remplaçante. Jill Scott a même tenté des choses, alors que Jill Scott elle est vraiment là pour épauler les jeunes filles, les jeunes joueuses de l'équipe d'Angleterre et leur apporter leur expérience. Mais les Suédoises ont pris l'eau en deuxième mi-temps, mais aussi parce que le banc anglais il est vraiment costaud, quoi. Les Suédoises, bon, la défense, ça a été compliqué. Et puis, en deuxième mi-temps, je crois que Aslani, Rolfeu, Blackstenius n'ont quasiment pas touché de ballon. C'est-à-dire que vraiment, on n'arrivait pas à se trouver du côté de la Suède en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que si on éteint Aslani dans cette équipe de Suède, tout de suite, ça devient quand même beaucoup plus compliqué pour cette équipe, parce que c'est quand même une joueuse qui est très importante, très polyvalente. Des fois, elle est quasiment à côté de Blackstenius à l'attaque. Parfois, elle redescend quasiment au milieu de terrain pour défendre. Si tu tues la fille qui crée le jeu, c'est compliqué après derrière d'avoir du jeu. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué pour les Suédoises. Le match était plaisant à regarder malgré le fait qu'il y a 4-0, parce qu'il y a une très bonne première mi-temps. Et puis après, derrière, vous avez 2 buts qui sont vraiment très beaux. La tentative de Kirby, même s'il y a une erreur de main, elle est excellente. Et puis, le but derrière de Russo, il est juste exceptionnel. Et puis du côté de la Suède, on a pris l'eau quand même. On a pris l'eau, surtout défensivement. C'est-à-dire que la défense était complètement à l'ouest en deuxième mi-temps. Et ça a été terrible, ça a été terrible. Pourtant, j'ai envie de dire que le premier but, c'est un but que tu peux te prendre. Voilà, c'est sûr, il y a un premier centre avec Ellen White qui désorganise la charnière centrale. Derrière, vous avez un centre qui est bien réalisé, un deuxième centre qui est bien réalisé. Bon, voilà, avec une défense qui est désorganisée, c'est dur de se replacer quand vous avez Ellen White. Mais après, derrière, les 3 autres buts, on est quand même sur une défense en naufrage. Et ce qui fait que le bilan de la Suède sur ce tournoi, il est quand même mitigé, parce que il y a eu un match nul face aux Pays-Bas où pour moi elles peuvent gagner cette rencontre. Vous avez 2 matchs de poule ensuite qui n'ont pas été si faciles que ça. Un petit peu comme les Pays-Bas, c'est vrai qu'elles sont tombées dans un groupe difficile. Le match face à la Belgique où elles sont tombées face à une équipe qui ne voulait pas jouer, donc c'est difficile de juger ce match-là. Et puis là, dans cette demi-finale, elles prennent l'eau en deuxième mi-temps. C'est difficile de savoir si la Suède a fait un bon tournoi ou si elle a fait un tournoi moyen. C'est un tournoi qui laissera des regrets, et puis surtout offensivement, je trouve que la Suède n'a pas été très performante du côté de l'attaque. On en avait parlé déjà lors du premier match. Là aussi... c'est vrai que Rolfeu, Aslani, Blackstenius, ça n'a pas été dingue. Pendant ce tournoi, encore plus Hurtig qui a été complètement inexistante pendant les 5 matchs. Donc voilà, compliqué. Quand on voit les statistiques, pourtant, on est à 17 tirs à 12 pour le Suédoise, mais seulement 3 cadrés contre 8, et 3 cadrés qui donnent 0 but. 58% de possession pour l'Angleterre, 42% pour la Suède. Et puis seulement 73% de réussite au niveau des passes du côté de la Suède. Donc on voit que le jeu de pressing anglais a été compliqué à gérer, avec beaucoup de déchets, surtout en deuxième mi-temps. Et puis du côté des fautes, 13-7
Aussi, on voit que les Suédoises ont dû commettre beaucoup de fautes utiles dans cette rencontre pour éviter de se faire prendre en contre, parce qu'elles avaient du mal quand même à contrôler les ailières anglaises, Mid et Hemp, qui sont très rapides. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce match. L'Angleterre, face à la France, je pense que ça gagne dans le demi-finale. Face à l'Allemagne, l'Allemagne est quand même une équipe qui pour le moment est très solide. Mais il y aura un jour de récup en plus, avec l'Angleterre a eu la chance de jouer groupe A, c'est-à-dire d'avoir vraiment le maximum de récupération sur ce tournoi. Et là, on voit aussi qu'il y a eu un avantage, parce qu'en fin de rencontre, les Suédoises baissent vraiment de rythme à partir de la 70e minute, mais aussi parce que les Suédoises avaient 2 jours de récup en moins. Ça, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on a croisé le tableau qu'au niveau des demi-finales. On aurait dû le croiser le tableau au niveau des quarts, parce que là, ça fait vraiment des écarts de 2 jours. La France, par exemple, a 2 jours de récup en moins par rapport à l'Allemagne, donc forcément, c'est un énorme désavantage, surtout à ce moment-là du tournoi, et surtout que la France jouer groupe D, donc c'est-à-dire que la France, elle a le tournoi le plus compressé dans le temps, alors que l'Angleterre avait le tournoi le plus étendu dans le temps. Donc c'est sûr qu'en termes de récupération, c'est vraiment pas l'idéal pour l'équipe de France, qui en plus, je rappelle, a joué 120 minutes. Pour la demi-finale Allemagne-France, je pense à une victoire de l'Allemagne, et je pense que l'Allemagne ne devrait pas trembler face à l'équipe de France. Il y a eu 30 minutes de jeu en plus du côté de la France. L'Allemagne en plus est l'équipe qui a le moins souffert en quart face à l'Autriche. Vraiment, c'est l'équipe qui a le moins souffert. Et pour le moment, aucun but encaissé par cette équipe d'Allemagne. Et puis, quand vous avez notamment Magoul, quand vous avez Alessandra Popp, c'est quand même dur de défendre sur ces joueuses-là. Notre charnière centrale n'est pas au top. Donc je pense que ça va être compliqué face à l'Allemagne. Je pense qu'on va être éliminé de ce tournoi au stade des demi-finales. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Donc ce soir, Allemagne-France débrief demain dans l'après-midi, pas dans la matinée parce que je fais des choses le matin. Et puis voilà, nous on se retrouve pour la finale aussi. Normalement débrief, je pense pas dimanche soir, je pense plutôt lundi pour le débrief de la finale de cet Euro 2022. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.